tous, mon prénom c'est Omaima et je suis actuellement en troisième année de droit français et anglais. Là, je suis actuellement à Dublin pour ma mobilité parce que lorsque tu fais un double diplôme, généralement, on te demande de partir à l'étranger. Alors, j'ai été à Toulouse pendant 2 ans, à Toulouse Capitole, en train de faire mon petit double diplôme qui était très intéressant. Personnellement, donc j'ai choisi droit français et anglais, mais il y a aussi droit espagnol et français, droit allemand et français. Il y avait aussi droit russe avant, mais maintenant c'est plus le cas avec forcément tout ce qui se passe. Pour les personnes intéressées par le droit, mais qui veulent quand même avoir une ouverture plus internationale, une ouverture un peu comparative et internationale avec le reste du monde. En droit anglais et français, on travaille sur le droit de France, mais aussi sur le droit du Royaume-Uni, mais on a aussi des comparaisons avec le droit des États-Unis, le droit de l'Irlande, le droit d'Australie, etc., etc. Ce qui est assez compréhensible, puisqu'il y a le Commonwealth, Common Law, etc. Tout ça, ce qui est très très important et très intéressant. Il y a 2 différents parcours. Moi, j'ai fait le double diplôme, mais il y a aussi, par exemple, droit français et droit anglo-saxon, qui n'est pas un double diplôme, mais vous avez des matières de droit français et anglais, il y a aussi le monde hispanique, par exemple. Et là, vous pouvez choisir parmi beaucoup plus de pays qu'en tant que double diplôme, parce qu'il faut avoir des partenariats avec les universités. Donc moi, mon diplôme, c'était avec celui de Bangor, au Pays de Galles. Donc j'étais censée partir au Pays de Galles pendant ma 3e année. Mais il y avait eu des places qui étaient ouvertes pour partir à Dublin. Donc je suis en train de mettre mon petit suite, mon petit pull de mon université ici à Dublin. Il y avait 2-3 places pour pouvoir partir à Dublin au lieu de rester à Bangor. Qui était assez avantageux pour moi parce que bon, c'est dans l'Union Européenne, c'est plus grand, dans une capitale, c'était beaucoup plus pratique pour moi personnellement. Ma classe est partie au Pays de Galles et ils s'amusent bien là-bas, ils s'y plaisent. La différence, c'est que moi, je reste 2 ans à Dublin. Donc, j'aurai ma licence entière à Dublin. Ça s'appelle une licence, c'est un LLB, ça s'appelle comme ça ici. Et j'aurai ma L3, enfin ma licence, et mon M1 en France, normalement, quand j'aurai tout fini. Donc j'aurai les deux en même temps et après j'intègre un M2 ou un master en entier, enfin ça dépendra de ce que je veux faire. Et les autres, donc ceux qui ont décidé de faire Bangor classique, ils ont que 1 an là-bas. Ils ont que 1 an là-bas. Et après ils font un master classique de 2 ans, ils reviennent en France, ils restent là-bas, c'est comme vous voulez. Donc c'est très avantageux si vous voulez travailler dans un pays de common law, c'est très avantageux si vous voulez rester en France. Surtout que bien sûr c'est très très pratique d'avoir une ouverture à plusieurs langues. Après c'est vrai que il faut avoir un assez bon niveau en anglais. Moi personnellement j'avais passé la certification de Cambridge au lycée après la terminale. Vous avez sûrement dû le faire aussi si vous avez DNL en anglais, si vous avez anglais en tant que spécialité. Et j'avais eu C1. Donc j'étais niveau C1 en anglais. Mais il y a des personnes qui étaient dans ma classe qui étaient peut-être un peu moins douées en anglais. Mais en fait ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Mais c'est vrai que la plupart avaient un très 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 bon niveau en anglais. Il y avait beaucoup de natifs ou des personnes qui avaient des parents anglais ou américains ou des trucs comme ça. Donc voilà, c'est vrai que des fois je me sentais un peu exclue parce qu'ils avaient beaucoup plus de facilité à communiquer et à comprendre que moi. Mais ça vient, il faut juste s'entraîner, pratiquer, se préparer à l'examen, pas l'examen mais à l'entretien, parce que du coup il y a la première phase. Donc quand vous candidatez sur Parcoursup, vous mettez vos notes, tout ça, enfin vous savez le processus, j'ai pas envie de vous stresser. Mais et là du coup si vous êtes sélectionné pour l'entretien, là vous avez un entretien, donc c'est pareil pour tous les diplômes ici, genre que ce soit espagnol, hispanique, anglo-saxon, allemand, tous. Et c'est important de préparer l'entretien parce que c'est ça qui fait la différence et c'est ça qui va vous faire intégrer ou non le diplôme si vous voulez vraiment faire ça. Après, si vous avez des questions par rapport à l'entretien, vous pouvez me les poser. Je vous mettrai mon Insta en description si vous voulez me demander des conseils ou quoi que ce soit. C'est avec plaisir. Ce qui est génial, c'est que c'est beaucoup plus petit, c'est plus restreint que les licences de droit classiques où on est, je sais pas combien en amphi. Enfin, c'est très grand quoi. Franchement, moi personnellement, je préfère le fait que j'ai ma petite classe. On est mélangé pour les cours d'amphi. Mais j'ai ma petite classe, on a notre prof principal, entre guillemets, notre responsable pédagogique, tout ça, enfin c'est différent, mais on a un peu une prof principale, quoi. Et en même temps, on a la liberté ou pas, enfin après c'est une fac, quoi, c'est la fac. Je suis très contente d'être ici, personnellement, à Dublin. Si vous voulez avoir plus d'ouverture par rapport au pays, genre vous voulez vraiment, si vous avez un pays en tête, par exemple, ou que vous voulez juste faire un truc au hasard,
Moi, franchement, je vous conseille de faire le double diplôme. Mais après, mes amis en droit français, droit anglo-saxon ou monde hispanique ou double diplôme espagnol et français, tout le monde s'y plaît. Personnellement, j'ai l'impression. Si vous avez des questions par rapport à l'entretien ou par rapport à la candidature, moi, personnellement, j'avais été prise en droit anglais, français et aussi en droit espagnol et français. J'ai décidé de prendre anglais parce que c'était plus cohérent avec ce que je voulais faire. Commençant les cours, ils sont assez... Alors, il faut savoir qu'en France, c'est beaucoup plus difficile qu'à l'étranger. En tout cas, que ce soit ici en Irlande ou au Pays de Galles. On est tous d'accord sur ce fait-là que faut s'accrocher en France. C'est très intéressant, j'aime beaucoup les cours. Après, c'est vrai que j'aime moins le stress qui vient avec. Ça, c'est différent. Mais ça, c'est un peu comme toutes les matières. Faut travailler, il y a beaucoup de boulot. Faut juste s'y plaire. Et si jamais vous n'aimez pas, dans tous les cas, il n'y a pas de souci. Vous pouvez toujours changer. Si vous voulez passer en droit normal, vous pouvez toujours passer en droit normal. Je sais qu'il y a aussi les doubles diplômes, enfin, il y a les doubles licences en mode droit éco, droit gestion, droit tout le tralala. C'est à vous de faire votre choix. Et si jamais vous avez des questions pour les candidatures ou par rapport aux classes, par rapport aux cours, tout ça, n'hésitez surtout pas. On est là et ce sera avec plaisir.